Aujourd'hui, je vais vous improviser un épisode. Alors bienvenue dans F1.4. D'abord merci beaucoup pour la semaine dernière, merci beaucoup pour le challenge de Benjamin Van Wang. Vous avez été plein de gens à voter, à dire ce que vous en pensiez et c'était juste excellent. J'ai battu Van Wang. En fait je vais vous montrer comment faire un autoportrait. S'il a neigé aujourd'hui, je vais le faire devant vos yeux en live. Je ferai aussi la retouche en live pour vous montrer comment ça se passe. Puis j'espère que ça va donner quelque chose de bien. On va se la jouer à la Matrix. C'est dans Matrix 1 à la fin quand il arrête les balles et dans Matrix 2 quand il arrête plein de balles. Je vais vous faire la même chose avec des boules de neige. Donc j'utilise le 135 mm. Je place en fait mon appareil sur le trépied, donc un 135 mm. Je choisis un 135 mm pour que la perspective soit un peu plus écrasée. Je vais placer en fait à l'endroit où je vais me placer moi. Je place mon sac en fait sur un trépied. Donc normalement si j'ai un trépied, je mets une peluche dessus pour pouvoir faire la mise au point. J'ai la photo sur mon iPhone à côté, donc du coup je m'exerce à faire la pause. Il est quand même décontracté en fait. Voilà. On l'a. Avec une télécommande vous pouvez prendre les photos. N'hésitez pas à aller faire des allers-retours pour pouvoir voir si la photo est ok, si votre placement est ok, si la mise au point est ok, si votre mouvement est bon. Vous faites plusieurs photos, faites-en plein, vaut mieux plus que pas assez. Attention, parce que là maintenant je vais faire mission boule de neige. J'ai fait pas mal de boules de neige, l'idée c'est d'en avoir plusieurs pour pouvoir avoir plusieurs formes différentes. Comment on pourrait faire de la façon la plus simple pour les tenir? Donc comme je suis normalement tout seul, je n'avais rien pour les tenir, je pouvais pas les lancer en l'air et les prendre en photo en même temps. Donc du coup, j'essayais via ce tabouret de les placer pour pouvoir les prendre en mouvement. Ça n'a pas marché, donc j'en ai pris quelques-unes sur le tabouret, mais ça marchait pas très bien. Comme j'avais une amie qui était là et qui commençait à faire très froid, il recommençait à neiger et tout, je préférais faire appel à elle pour pouvoir faire les choses beaucoup plus rapidement et bien. Si j'avais été tout seul, j'aurais posé les boules sur quelque chose, je sais pas, peut-être sur une barrière qu'il y avait. L'idée c'était d'avoir le fond derrière pour que le blending se fasse mieux après. Dans Lightroom, j'importe les photos, je fais ma sélection, je sélectionne la meilleure photo de moi et plein de boules différentes pour avoir pas mal de choix. Une fois sélectionné, je passe les boules dans un répertoire AE et je place la photo de moi dans un répertoire PSD, donc c'est là où il y aura mon PSD. Après, je fais un traitement sur toutes les photos, je fais un traitement assez rapide puisque les boules seront changées en fait après, c'est juste histoire qu'elles soient bien exposées. Puis après, je fais un peu plus de travail sur la photo principale, j'essaye de la rendre un peu neutre, enfin d'éviter d'avoir des noirs bouchés ou des blancs trop cramés. Une fois que ça c'est fait, donc là je passe maintenant sur Photoshop. Donc j'exporte les photos depuis Lightroom, directement dans Éditer, ouvrir dans Photoshop en tant que calque. Comme ça en fait tous les calques arrivent dans un même fichier et je n'ai plus qu'à copier mes calques dans mon fichier de travail. Je prends chaque calque avec les boules de neige. Bon forcément on va rigoler, enfin, vous devez déjà être mort de rire mais je peux pas, je vais essayer d'appeler boule de neige à chaque fois histoire de pas dire trop le mot boule. Puis je sélectionne les boules de neige afin de supprimer le maximum de matière pour que mon fichier soit le moins lourd possible. J'importe ma photo référence, je recadre mon image en fait au format de ma photo référence, je place bien le personnage et je fais aussi un croquis pour voir où je peux placer mes boules. En fait ça me permettra d'aller beaucoup plus vite dans le placement des boules de neige ensuite. Ensuite, j'enlève tous les petits détails. Il y a plein de petits détails partout, comme ce petit logo sur mon masque, qui est embêtant, donc je le vire. Je vire également la petite partie noire qu'il y a sur ma veste. En fait, je vire avec le tampon de duplication, tout simplement, sur un nouveau calque, comme ça je peux dépasser et venir après effacer les endroits où je dépasse. N'hésitez pas non plus à utiliser une autre partie de l'image pour vous aider, ça va être plus facile. Et j'efface également la marque de la veste qui ne sert absolument à rien ici. On n'est pas là pour faire de la pub. Je supprime aussi les détails dans le fond qui sont embêtants, comme ce but de rugby qui ne sert à rien. Vous remarquez que je n'ai pas du tout assez de fond. En fait, j'ai pas prévu le coup d'avoir un format plus que 16/9, voire IMAX, et du coup, je n'ai pas assez de fond. Je viens dupliquer les endroits du fond de ma photo pour pouvoir faire un fond qui soit convaincant. L'idée c'est qu'on ne voit pas les répétitions, donc essayez de masquer ça au maximum. Je joue avec le tampon de duplication en mode obscurcir ou en mode éclaircir. Comme ça, je peux jouer sur les différents calques et du coup créer en fait un nouveau paysage qui ne soit pas dupliqué. Ensuite, je détourne en fait chaque boule. Comment je détourne chaque boule? La plupart des boules, je les détourne juste avec la baguette magique. Parce qu'avec la baguette magique, en fait, on peut aller très loin avec une tolérance de 10%. Comme mes boules de neige sont prises sur des fonds plutôt noirs, plutôt foncés,
il est assez facile de détourer ça avec la baguette magique. Évidemment, le détourage n'est pas très bon, mais c'est pas grave. Dans certains cas, il n'y aura même pas besoin d'avoir un meilleur détourage, mais dans d'autres cas, on pourra de toute façon l'affiner ensuite. Je l'utilise en mode masque de fusion, pourquoi? Parce que comme ça, je peux revenir dessus si je me trompe, je peux rajouter ou enlever de la matière si je me trompe. Par exemple, le gant, je ne peux pas l'avoir avec la baguette magique, donc du coup, je viens l'effacer avec une broche noire. Ensuite, je supprime tous les masques de fusion, parce que ça prend de la place et mon fichier du coup devient plus lourd. Et puis, je déplace toutes les boules pour pouvoir les voir toutes. Et donc là, maintenant, c'est parti pour la finalisation du détourage. Je crée un fond rouge, histoire de voir les petites choses qui vont pas. Je passe sur chaque boule pour finaliser le détourage. Il n'y a pas forcément besoin de faire un gros détourage de fou, parce que beaucoup seront sur le fond direct, elles seront très bien blendées. Mais il y en a pas mal qui sont un peu mauvaises, surtout celles qui ont été prises sur un gant ou sur le tabouret. Deux techniques pour finaliser le détourage. Soit en fait je viens gommer avec une brush à petits points pour donner un aspect un peu désordonné en fait au contour. Donc je viens effacer tout le noir. Ou alors donc un clic gauche avec la touche contrôle d'enfoncer, je sélectionne en fait la sélection du calque et je viens en fait contracter la sélection de 2 à 3 pixels, juste pour enlever le noir qu'il y a autour. Je fais ça très vite. Une des choses qui peut être bien, pour sélectionner toutes les boules, vous êtes en mode flèche, avec la touche V, et vous appuyez sur CTRL et vous cliquez gauche sur la boule que vous voulez. Et donc du coup, le calque sera sélectionné directement. Après ça, en fait, je viens placer les boules en fonction du schéma que j'ai fait tout à l'heure, et je viens en rajouter pas mal. J'essaye en fait de gérer graphiquement, d'avoir une belle harmonie de boules de neige un peu partout, et donc j'en fais des plus grosses, des plus petites. Quand j'en duplique, parce que j'en ai pas pris assez, ce qui n'est pas grave, puisqu'en fait, en les tournant un petit peu, eh ben, on les reconnaîtra pas. Donc en fait, je joue sur les tailles, je joue sur la rotation. Le but, c'est qu'on ne voit pas que ce soit les mêmes. Je vais m'occuper de la couleur du fond avec quelques courbes et un petit masque d'opacité pour m'enlever moi, donc je me détourne très vite. Je viens peindre en fait en noir là où je suis. Je veux un fond un peu plus contrasté, un peu plus bleu. En fait, je veux surtout que mon personnage se démarque du fond. Donc s'il reste dans les mêmes teintes que le fond, il se verra beaucoup moins. Donc l'idée, je fais un fond un peu plus bleu pour que le personnage se voit mieux. Après, je commence à donner du relief aux boules de neige. Pour ça, je vais utiliser l'outil Dodge, le Dodge and Burn, qui est normalement avec le raccourci O, mais moi que j'ai mis en raccourci Q. En même temps, le Q est peut-être plus facile à avoir que le O. Sur chaque boule de neige, je viens assombrir le bas et je viens éclaircir le haut. Avec l'outil Dodge and Burn, vous appuyez sur Alt et vous cliquez glisser pour assombrir et vous faites juste un clic et glisser et vous pouvez éclaircir. En fait, ça donne du relief à la boule de neige, ce qui permet en fait de donner comme s'il y avait une lumière et surtout de leur donner une densité, de leur donner du relief. Aussi, en même temps, je viens finaliser celles qui se blendent pas bien dans le fond. Je viens sélectionner tous les calques de boules de neige, je les duplique et je les aplatis dans un seul calque. Je réduis ce calque-là avec CTRL-T et je viens l'appliquer en fait sur mon masque. Quand vous êtes en CTRL-T en transformation manuelle, vous pouvez faire un clic droit et vous avez une petite fenêtre qui s'affiche qui vous permet de passer en mode déformation. Et le mode déformation va vous permettre de gérer des déformations arrondies et tout ça. Et du coup, vous pourrez adapter les boules de neige au masque. Je rajoute un petit flou radial en mode zoom dessus, histoire de mieux les intégrer, puis de gérer un peu la déformation du masque. Après, je viens rajouter en fait un peu de flou sur quelques boules, en fait, afin de faire croire que certaines sont encore un peu en mouvement, qu'elles sont pas toutes complètement à l'arrêt. Soit un flou directionnel sur certaines, soit un flou gaussien très léger sur d'autres. Je repasse sur Lightroom, parce qu'en fait, sur Lightroom, c'est tellement facile de jouer avec les paramètres pour essayer de trouver un bon aspect graphique, que j'aime beaucoup jouer en fait avec Lightroom et Photoshop, pour savoir un peu dans quel logiciel je vais réussir à plus facilement faire les choses. Donc là, je remarque que mon gant, il y a du jaune dessus, en fait, c'est mes gants de moto, et mes gants de moto ont été pas mal utilisés, et il y a le noir qui est un peu parti, donc il y a du jaune. C'est pas très beau. Je pensais que ça rajouterait un petit truc, mais en fait, c'est pas très beau. Du coup, je repasse sous Photoshop, je crée un nouveau calque, je prends la couleur du gant, d'un endroit dans le gant, et je colorise, en fait, je peins à tous les endroits où il y a du jaune. Je passe ce calque-là en mode obscurcir, je réduis l'opacité un petit peu, histoire que ça se blende plus facilement, qu'on a des gants qui redeviennent à peu près noirs. Je viens contraster le vrai masque pour qu'en fait les boules de neige dans le masque se voient beaucoup plus. Et c'est un peu l'aspect marrant aussi de la photo, de se la jouer Neo dans Matrix, il a ses lunettes de soleil, et moi j'ai mon masque de ski. C'est pas classe un masque de ski, surtout un masque comme celui-là. Et du coup j'ai envie de jouer un peu dessus, du fait qu'il soit rouge et tout, et je trouve que ça donne en fait le bleu du fond et le rouge du masque. Ça apporte des couleurs qui sont sympas en fait à la photo. Je duplique tous les calques de ma photo que j'aplatis dans un seul calque et je mets un flou radial dessus à 100% en mode zoom
que je passe en fait en mode incrustation à 25%, ce qui me permet de recentrer le regard du spectateur sur le centre de l'image, sur mon sujet. Puis en fait j'applique un masque de fusion avec un outil dégradé en mode radial pour enlever le flou radial sur le personnage, une boule noire au milieu et des blanches autour et le blanc autour afin d'enlever le personnage. Enregistrement et passage sur Lightroom. Je fais pas mal d'allers-retours sur Lightroom et sur Photoshop. Accentuation du masque. Je l'avais déjà fait un peu sur Photoshop, mais en fait je l'ai voulu l'accentuer sur Lightroom et ça allait beaucoup plus vite de le faire sur Lightroom. Je viens régler les derniers petits détails. Je désature un peu le fond parce que je le trouvais un peu trop bleu. Ça me gênait un petit peu. Il y avait le côté un peu vintage que j'aimais pas trop. J'enregistre, je repasse sur Lightroom et je mets un tout petit peu de contraste. Je règle en fait les derniers petits détails, un petit peu de clarté et je rajoute un très léger vignettage. J'ai essayé de mettre du grain, ça n'a pas marché, c'était pas beau. Et puis voilà, j'ai ma photo qui est finalisée. Vous voyez là une photo qui n'a pas été préparée, je l'ai pas faite avant. Elle a vraiment été conçue genre 10 minutes avant de réaliser l'épisode. Il y avait de la neige et je me suis dit tiens, ce serait bien de faire un autoportrait dans cette neige, mais un truc classe, un truc cool. J'ai eu l'idée de Matrix, je voulais d'abord me mettre en position vraiment avec moi en arrière et des boules de neige qui me passent autour, mais en fait ça allait être un peu compliqué, un peu long à faire. Et j'ai préféré faire cette autre photo qui est assez mythique dans Matrix. Elle allait être beaucoup plus simple à faire. En plus, du coup, ça m'a permis de faire cet épisode en live. Et donc, vous avez pu voir vraiment du début à la fin la réalisation de la photo sans aucune préparation. J'espère que ça vous aura plu. Et donc maintenant, nous passons au tirage au sort. Comme je vous disais au début de l'épisode, vous avez été super nombreux à donner vos commentaires sur les photos de Benjamin et de moi. Comme promis, je vais effectuer le tirage au sort de celui qui a gagné le bracelet de Benjamin Van Wong. Pour cela, j'ai pris la housse de Robert. On ne pouvait trouver une personne plus innocente que Robert. J'ai mis tous les noms de ceux qui ont commenté, hop, dedans. Attention, suspense, qui a gagné. Et hop, cette personne a gagné. Qui a gagné? Manu Villard. Manu Villard a gagné donc ce magnifique bracelet Van Wong. Donc Manu, tu m'envoies ton adresse par Facebook et je te fais parvenir ce petit bracelet Van Wong. Merci à tous et à la semaine prochaine.